Je suis venu à vous dans la misère et la mendicité, des bouches qu'implorées à barbouiller de poussière, d'abeilles égarées et solitaires qu'un vent de misère a de faim su tenter. Je suis venu rider de la calamité de cette saison, qui bat au glas les chants, l'espérance et les rêves, dans la pâleur de ce printemps de misère, c'est vrai que la Guéhenne n'attend pas la fin de la fauchaison. Alors l'œuvre, il a 33 poèmes, le livre, pardon, il a 33 poèmes et il fait 84 pages précisément. L'œuvre débute par un plaidoyer pour la paix, qui est un poème aussi, et s'achève par une ode à l'espérance, parce que moi, je crois que l'engagement littéraire, ce n'est pas cette indignation qu'il est d'usage de prodiguer en évoquant à grand renfort de rhétorique ou bien de vers les méfaits ou bien ce qu'il y a de néfaste, mais c'est aussi l'espérance en un avenir meilleur. Donc la disposition même des poèmes dans ce recueil est stratégique et illustre le fait que j'ai cette conviction profonde que l'engagement, ce n'est pas seulement l'indignation, mais c'est aussi l'espoir, l'espérance. Alors l'inspiration, elle vient de Dieu. Elle est divine. En 2021, lorsque je publie mon premier recueil de poèmes, Les Confidences d'une Muse, où je touchais déjà à des thématiques sociales, je me dis à un moment donné qu'il est temps que je donne une orientation encore plus engagée à mon écriture. Mais je ne choisis pas d'emblée la thématique sur laquelle je vais me centrer. Et puis un jour, comme ça, je tombe sur une publication en ligne et la publication avait le mot mémoire. Mon regard s'accroche sur ce mot et c'était comme si à ce moment précis, je le découvrais, comme s'il n'avait jamais eu plus de sens pour moi qu'à ce moment-là. Et j'ai entendu une voix intérieure me dire, écoute, tu dois écrire un recueil de poèmes, tu l'appelleras Les Mémoires d'une terre camerounaise. Et ce recueil-là, en fonction de ton regard toi-même de la société, des événements dramatiques dont tu as eu connaissance depuis le conflit du Nozo, tu vas écrire des poèmes en fonction de tous ces événements et à chaque fois, tu vas mettre des dates. Donc, c'était une consigne que j'ai reçue comme ça intérieurement et c'est comme ça qu'a commencé à s'ébaucher l'idée de ce livre. Nous avons un programme phare, le programme J'écris au Cameroun, dont la mission principale, c'est d'implémenter une approche innovante de l'apprentissage de la littérature et de produire une réflexion engagée sur l'avenir de l'éducation au Cameroun. Donc à date, nous avons déjà réalisé 2 éditions de ce programme et nous voulons continuer de faire ce programme parce que le besoin, il est là. Et nous pensons que c'est quelque chose qui a une vocation légitime dans notre contexte. Donc le projet reste là et aujourd'hui, mon objectif, c'est de trouver des partenaires, donc des ressources humaines et des partenaires financiers qui vont nous aider à faire de cette initiative une initiative nationale. Donc je suis convaincue que la dynamique de transformation sociale que nous voulons tous au Cameroun nécessite un pays mobilisé, engagé, où tout le monde se sent bâtisseur, à la fois bâtisseur et bénéficiaire de la société nouvelle que nous appelons de nos voeux.